Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui avec une nouvelle vidéo batch cooking, un meal prep que j'ai commencé la veille. Tout simplement parce que j'avais 3 salades sucrines et je voulais faire une salade pour mon mari pour le boulot. Je me suis dit, allez, pourquoi pas. Si je commence comme ça, ça va disparaître vite. Et je préfère faire 6 salades au lieu de 3. Donc j'ai commencé la veille par préparer 2 petits ingrédients, 4 œufs durs, quelques tomates en quartier, un demi-pot de maïs en conserve qui me restait, une mozzarella, de la betterave en conserve, un bout de chou. Il me reste encore du chou. J'ai acheté un demi-chou et franchement, ça va tenir le mois, voire plus. Et mes 3 salades sucrines ainsi que un verre de riz blanc que j'ai fait cuire dans l'eau salée. Alors pour les bocaux, on a cela. D'ailleurs, j'ai acheté 4 la dernière fois. Un est tombé, il est cassé. On a les bocaux ordinaires en plastique. On a les pots de Nutella ou n'importe quel pot de conserve qu'on peut recycler. Donc ne vous prenez pas la tête. La salade, généralement, on la fait pour 3 ou 4 jours max, pas pour toute la semaine. Mais là, moi, je fais 6 parce qu'on mangera tous les deux. Donc voilà, j'ai commencé par la betterave en bas pour éviter que la couleur salisse le reste des aliments. J'ai ajouté le chou rouge, le maïs, 3 belles cuillères bien remplies de riz, quelques quartiers de tomates, des quartiers d'œufs durs. Comme vous voyez, je ne les ai pas fait trop cuire. J'aime bien cette couleur. Pour la mozzarella, c'est facultatif. On peut ajouter d'autres types de fromage. On peut rajouter des olives. Vraiment pas mal de choses selon ce que vous avez à la maison. Pour aujourd'hui, c'est une salade vraiment très simple. Et à la fin, ma laitue ou ma sucrine ou ce qu'on a. Bien sûr, la sauce vinaigrette, c'est pas comme sur TikTok, on la met en bas et tout. Ça va bousiller notre préparation. Ça va pourrir au bout de 2 jours. Donc, je vous conseille de ne pas mettre la sauce vinaigrette jusqu'au moment où vous mangerez. Et aussi, la veille, avant d'aller dormir, j'ai fait tout ça à 21h du soir. J'ai trempé ma dernière poignée, environ 150 g de pois chiches qui me restaient à la maison. Et aussi 1 kg d'haricots blancs. Je les ai fait tremper dans de l'eau du robinet normal avec une petite pincée de sel et j'ai laissé tremper toute la nuit. J'ai cueilli aussi un peu de persil frais du jardin. Je commence par la première recette. Je commence directement par mes haricots verts coupés en petits morceaux du jardin. Si vous vous rappelez, lors d'une dernière vidéo batch cooking, j'avais préparé ça. Je mets à peu près un tiers de ma quantité. Je laisserai le reste pour d'autres préparations, d'autres jours où j'ai pas des légumes verts à mettre dans mon couscous. Là, je mets le poireau aussi, la partie blanche et verte. Pareil, je l'ai préparé avec vous à l'avance. Aujourd'hui, vous n'allez pas me voir éplucher des légumes, me casser la tête. À part pommes de terre et oignons, j'ai rien à éplucher, j'ai rien à découper. Franchement, c'est un batch cooking très très simple pour vous montrer en direct ce que je fais de mes légumes surgelés que je prépare début du mois. J'ai pas été au marché, donc là, c'est déjà une belle économie. Là, j'ai quelques dés de courgettes, pareil, on les a fait ensemble. Je laisserai le lien de la vidéo pour les personnes qui n'ont pas vu ça. Croyez-moi, c'est vraiment top. Alors, on a là du chou blanc que je vais mettre à cuire dans de l'eau bouillante salée. Juste blanchir pour une deuxième recette de couscous avec de la sauce. Là, je rajoute des carottes. C'est un couscous que j'ai l'habitude de partager avec vous. Donc, des légumes vapeur de votre choix. Alors, pour l'organisation. Déjà, j'ai commencé par un brouillon. Après, j'ai commencé à établir mes recettes, donc les noms de mes recettes. J'ai essayé de choisir au moins 2 ou 3 recettes. Pour moi, ça sera 3 recettes à base de sauce rouge. Donc, je préparais une seule sauce rouge qui va me servir pour faire 3 repas différents. Après, toujours, j'ai un repas festif une fois par semaine. Cette fois-ci, ce sera le poulet rôti avec des frites. Pas toutes les semaines, mais de temps en temps, c'est important, je vous le dis toujours. Je fais une soupe de légumes ou avec des légumineuses, un couscous vapeur, un couscous en sauce, une ratatouille, une salade elle est déjà prête. Et bien sûr le plat, on commence par décongeler le poulet, par faire cuire les pâtes et le couscous, éplucher les pommes de terre et les oignons, démarrer la sauce rouge, démarrer l'autre sauce. Écoutez, ça c'est juste pour ma part une planification que je fais sur le cahier. Après, je fais comme moi je le sens. Alors, j'ai fait les choses à l'envers par rapport à ce que j'ai prévu, tout simplement parce que j'avais une famille à nourrir à midi. Donc, il n'y a pas des enfants qui arrivent de l'école, un mari. Donc, il n'y a pas moyen de faire autrement. Voilà. Donc, je commence par faire cuire mes pâtes. Alors, pour les pâtes, ce sont les plus vieilles pâtes que j'ai dans ma réserve alimentaire. Je fais toujours comme ça, rien ne va se perdre, rien ne va pourrir.
Et là, le couscous moyen Saint-Éloi, pour nous, ce sera 500 g de couscous. Mais comme je vais réaliser cette fois-ci 2 recettes de couscous, c'est fait exprès parce que c'est une façon de faire manger des légumes à ma famille. Donc là, je vais verser dans une terrine, un saladier où vous voulez, un plateau, 1 kg de couscous directement. Il est un peu gros ce couscous d'Intermarché. D'ailleurs, il est en promo cette semaine et je l'ai repris, vous l'avez vu. Donc là, j'ai mis 2 cuillères à café de sel, environ 3 à 4 cuillères à café d'huile. Là, c'est l'huile de colza qui me reste de la dernière fois, lors de mon dernier batch cooking. J'ai pas cuisiné depuis, je vous promets, j'ai rien fait depuis, parce qu'on avait tout été prêt dans le frigo. C'est tellement cool quand on rentre le soir fatigué. On travaille pas, peu importe. On a des responsabilités, on a besoin de faire parfois une petite sortie, une randonnée, surtout si on est retraité, sortir faire quelques activités. Moi, j'adore les personnes âgées. Donc, je sors parfois avec des copines de 80 ans, de 90 ans, du quartier, on marche un peu. Je fais de la gym avec eux d'ailleurs et ça me fait plaisir. Donc là, on mélange bien et on mouille et on couvre avec de l'eau bouillante. L'eau bouillante normale, le sel, on l'a mis au départ. On couvre bien et on laisse les grains de couscous gonfler sur le côté. Donc, on peut laisser une demi-heure, 1 heure, le temps qu'il faudra. Là, pour nos légumes, ils sont sur le couscoussillon. On peut faire cuire ça dans un appareil à vapeur. Là, j'ai assaisonné seulement de sel. Et il me restera que des pommes de terre à éplucher. Pour les oignons, comme il y a le poireau, je voulais pas mettre des oignons. En plus, j'avais la flemme. Alors, des courses du mois de septembre. Il me reste 4 cuisses de poulet. Elles sont petites d'ailleurs. Je vais commencer par ça et préparer ma fameuse sauce rouge. Pour les personnes qui me connaissent, depuis l'hiver dernier, je fais ça. Je prépare une sauce au poulet pour plusieurs recettes. Là, les pommes de terre sont coupées en petits dés. Je vais les saler un petit peu et les rajouter sur les légumes vapeur. Vous voyez, on a un bon bloc de couscous, mais c'est vraiment facile. Regardez, dès que je touche, les grains se séparent facilement. C'est tellement agréable. Et bien, à ce moment-là, on rajoute de l'huile d'olive, de tournesol, du beurre, ce que vous voulez. Avant de faire cuire ou après la cuisson vapeur, c'est pareil, ça change rien du tout parce qu'on a mis l'huile au départ. On peut faire cuire ça aussi au micro-ondes, comme on peut congeler pour la prochaine fois. Alors, de mon garde-manger, j'ai ramené à nouveau une boîte d'épices spéciales couscous, 1 kg d'haricots blancs, qui est l'avant-dernier de ma réserve, du sel et des pois chiches. Vous voyez à quoi sert la réserve alimentaire, j'adore ça. Donc, pour remplir à nouveau mes bocaux qui se sont vidés cette semaine. Mes légumes vapeur sont maintenant cuits. Je vais les mettre de côté dans un saladier pour faire cuire le couscous à la vapeur. Là, mon bocal spécial haricots blancs, je vais le remplir. Vous voyez, la contenance, elle est importante, plus d'1 kg, mais moi, ça me suffit. Pour les pois chiches, pareil, moi, je choisis les gros pois chiches parce qu'ils sont de meilleure qualité. Ils sont trop bons et faciles lors de la cuisson. 15 minutes dans une cocotte minute et c'est prêt. Franchement, j'adore ça. À chaque fois que j'achète les petits en promo ou quoi que ce soit, je le regrette. C'est dur comme des pierres et franchement, même si je paye ça 3,40 €, c'est pas grave, je l'utilise pas tous les jours. J'espère peut-être avec le temps trouver la bonne promo. Alors pour la soupe, j'ai des lentilles corail, oui. J'ai peut-être 400 ou 500 grammes à la maison. Mais pour être vraiment une personne économe, vous voyez, là, les lentilles blanches, j'en ai tellement. On n'oublie pas ce petit panier où je range toujours le surplus que j'ai quand je remplis mes bocaux. Donc, je commence par ça et je rajoute un petit peu. Donc, j'ai environ 200 g de lentilles blondes que je vais laver et égoutter. Là, mes pâtes sont presque prêtes. Mon chou, pareil, il est blanchi. Mon couscous est en train de cuire à la vapeur. Donc, là, les machines marchent et fonctionnent très bien. Mes légumes vapeur sont là. Ils ont commencé à refroidir. Alors là, j'ai découpé quelques petites pommes de terre, donc 2 grosses pommes de terre en cubes pour ma ratatouille et environ 2 kg de pommes de terre en pommes frites parce que les pommes de terre que j'ai achetées chez Intermarché sont tellement bonnes qu'il faut au moins 2 kg. Là, on a besoin pour notre ratatouille soit de 2 gros oignons, soit de 4 petits. Et pour la sauce, environ 1 kg d'oignons parce que je vais réaliser 3 ou 4 recettes avec cette sauce-là, donc c'est fait exprès. Je rajoute directement mes cuisses de poulet congelées telles qu'elles sont. Et bien sûr, elles étaient légèrement marinées quand j'ai fait ça en mois de septembre, quand j'ai fait mes courses. Donc d'habitude, je lave et je marine mon poulet à l'avance. Ce mois-ci, je ne l'ai pas fait. J'étais fatiguée, j'ai rangé directement, mais c'est pas grave.
là, du beurre clarifié. Je vais utiliser pour chaque recette, comme je vais réaliser 4 recettes, une belle cuillère à soupe bien remplie, une cuillère à café de sel et bien sûr pour chaque cuillère à soupe de beurre. Moi, je l'utilise parce que j'ai un grand bocal qu'une amie m'a offert. Donc, il est ouvert, ça sera du gâchis. Il faut que je l'utilise au plus vite. Par contre, pour vous, si vous voulez, vous utilisez tout simplement 2 cuillères à soupe d'huile par recette. Tout simplement, c'est ce que je fais d'habitude. Alors pour les épices, ce sera épices couscous, une belle cuillère à café bien bombée, environ 5 ou 6 gousses d'ail. Moi c'est de l'ail haché que j'ai conservé dans de l'huile au frigo. Mon concentré de tomate, je ne l'utilise pas parce que j'ai une grosse quantité de sauce. J'aurai besoin d'une belle cuillère à soupe pour chaque recette. Et là, comme j'ai 4 recettes, il me faudra vraiment un grand pot. Je préfère utiliser ça et garder les petits pots pour les jours ou les semaines où j'aurai pas besoin de beaucoup de sauce rouge dans mes préparations batch cooking. Là, il restait vraiment un petit fond, j'ai préféré le rajouter. Là, j'ai commencé à pocher ou blanchir mes frites. Donc, on les fait frire d'une façon normale, bien sûr, sans sel au départ. Et par la suite, au moment du service, on les fait dorer dans l'huile bien chaude. Et ça, c'est ce qui leur donne cet aspect croustillant. Pas de maïzena, pas de frites surgelées. C'est le seul et unique secret. Alors, j'ai fait revenir un petit peu mes oignons et mon poulet. Par peur que ça crame, j'avais rajouté un verre d'eau. Là, je couvre bien avec de l'eau chaude jusqu'à couvrir le poulet. Et bien sûr, je retire un petit bol, tout simplement. Parce que tout à l'heure, quand il me restait un petit peu de concentré de tomate, j'aurais dû laisser une belle cuillère à café pour le maquillage, comme on dit, de mon poulet rôti. Mais comme j'ai oublié, oui, j'ai oublié, j'ai pris un petit bol de sauce pour l'utiliser à la place. Alors, pour mon poulet, j'ai mis sel, poivre. J'aurais pu utiliser épices couscous, mais comme j'ai déjà épices spéciales poulet rôti façon turque que j'ai acheté une fois à l'anti-gaspillage, je préfère l'utiliser. J'ai rajouté mon petit bol de sauce, comme tout simplement on pouvait diluer un petit peu de concentré de tomate dans de l'eau. J'ai rajouté un petit peu de cornichon, un tout petit peu d'harissa, c'est pas piquant du tout, on la sent même pas mais ça apporte beaucoup de saveur. Et je commence à bien mariner mon poulet dans tout ça, bien le maquiller, puis préparer un moule à en four. Moi ce sera mon moule à tarte. J'ai mis un tout petit peu d'huile en bas et je mets mon poulet rôti. Je vais pas le couvrir mais je vais quand même le surveiller. Une cuisson à 200 degrés. Dès que la peau est bien cramée par en haut, elle est vraiment bien dorée, je le retourne. Et à chaque fois, je retourne jusqu'à fin de cuisson. Si besoin, je mets un petit peu d'eau au fond de mon moule, c'est tout. Alors, pour les oignons de tout à l'heure, pour la ratatouille, j'ai mis 2 belles escalopes de poulet que j'ai découpées en fines lamelles. J'ai rajouté sel, poivre, épices couscous, une belle cuillère de semen ou de beurre clarifié qu'on peut remplacer pour 2 cuillères à soupe d'huile. Et je laisse cuire à couvert sur feu moyen. Le couscous aux légumes vapeur, je l'ai bien mélangé avec les légumes. J'ai quand même un grand tupperware, ce qui va me faire 2 repas. Et pour les 2 repas, je ne vais pas mettre l'huile d'olive pour le moment. Je laisse comme ça. Au moment du service, on chauffe à la vapeur, au micro-ondes, à la poêle, peu importe. Et on a mis l'huile d'olive, le beurre, ce qu'on veut. Là, pour mon couscous normal, il est là. Donc, ça sera accompagné de sauce. Je l'ai mis de côté pour le laisser refroidir. Mes oignons se sont revenus avec mon poulet. Je mélange un petit peu et je tombe sur ça dans mon placard. Oups, j'avais un petit paquet de pain tortilla qui est vraiment date dépassée, mais c'est pas grave. Alors, si c'était une ratatouille normale, j'ai rajouté du poivron vert, du poivron rouge. J'aurais pu rajouter orange, vert, de la courgette. Et comme ça sera une farce pour ces petites feuilles de tortilla, petit pain tortilla, pardon, pour nous faire des bébés tacos, comme disent les enfants, je n'ai mis que le poivron rouge et les 2 pommes de terre en cubes cuites en frites. Je mélange bien et laisse mijoter un petit peu. Et là, c'est prêt, comme vous voyez. Elles sont prêtes. Mes pâtes aussi de l'autre côté étaient prêtes. Je les ai rafraîchies à l'eau du robinet et laissées égoutter. Alors pour sa farce, je la mets au frigo en attendant la prochaine fois pour faire le montage. Ma sauce était cuite après 15 minutes à la cocotte. Je mets directement mes cuisses de poulet sur du papier cuisson dans un moule et je les fais dorer au four. J'aime bien cette étape. J'aime pas les laisser comme ça. Je transvase ma sauce dans une marmite et dans la même marmite sans la laver, je mets directement mes 500 g d'haricots blancs, environ 3 à 4 louches de sauce qui est bien épaisse et bien sûr je couvre bien avec de l'eau. Et à la fin, j'ai rajouté quand même un verre supplémentaire parce que je connais cette marque, elle est vraiment difficile à cuire.
Je vais utiliser mes carottes surgelées du commerce en rondelles. Nous, on aime bien les carottes. Ça apporte ce goût sucré. Et comme c'est la première fois que j'ouvre ce paquet, je vais le mettre dans un sac congélation à zip. Comme ça, à chaque fois, j'ouvre et je referme. Et pour les haricots blancs, le reste, les 500 grammes, je vais les conserver au frigo, au congélateur, mais dans un sachet de congélation ordinaire. Comme ça m'économise aussi parce que les sacs zip, sont un peu chers. Alors pour mes pâtes, je vais commencer par mettre une petite quantité de sauce dessus directement. S'il en manque, je rajoute. Alors c'est la fameuse recette de pâtes tunisienne. Bon, c'est pas à 100%. Moi, je la fais vraiment facile, fainéante, façon façon Lily, tout simplement. Et c'est vraiment très agréable en bouche. On n'a même pas besoin de ce poulet. La saveur est déjà là. Dans une marmite, on fait tout. Je mets mes lentilles, déjà lavées et égouttées. Je mets un tout petit peu de pois chiches. On va préparer une harira, une harira. Donc, c'est une sorte de soupe à base de lentilles et de pois chiches. Mais bien sûr, à ma façon, chacun il fait comme il veut. J'ai rajouté le poireau parce que j'avais déjà du poireau dans les soupes, c'est bon. Et j'ai pris un sachet de préparation pour soupe que j'ai moi-même réalisé avec les branches de persil, des légumes qui allaient pourrir dans le frigo. Je découpe tout et je mets dans le congélateur et je mets soupe. Et le jour J, j'ai besoin de ça pour la soupe. J'ai pris, alors je verse tout dedans. Bien sûr, comme on a mis un peu dans notre sauce tomate, ça va donner beaucoup de saveur. On couvre d'eau. Par contre, il faut mettre beaucoup plus d'eau qu'une soupe normale parce qu'on a les pois chiches et les lentilles. Et on ferme la cocotte. Là, pour la sauce du couscous, j'ai retiré une petite quantité de sauce à mettre de côté. Et le reste, j'ai rajouté le reste des pois chiches et les légumes spéciaux couscous. Alors, carottes, courgettes et navets, je couvre bien d'eau. Si c'était dans la cocotte, ça sera à peine 8 minutes et c'est prêt. Sinon, ça va mijoter un petit peu sur le feu. Moi, par la suite, il va finir dans la cocotte. J'ai juste mélangé pour vous montrer. Je préfère la cocotte, c'est vite fait. Comme ça, les pois chiches seront cuits. Sinon, on ne peut pas mettre des légumes surgelés comme ça en même temps que des pois chiches dans une marmite ordinaire. C'est pas possible. Mon poulet est maintenant prêt. Et pour le peu de sauce tomate que j'ai conservé tout à l'heure, ça sera avec un demi-paquet de coquillettes, un repas pour les enfants, un jour de flemme. Donc, je la mets au congélateur. J'ai préparé ça avec vous la dernière fois. Alors, des pizzas cuites à blanc. J'ai mis juste la sauce tomate. Et aujourd'hui, j'ai besoin d'une pizza. J'ai mis au congélateur 2. On avait consommé 2, j'ai mis 2. Aujourd'hui, j'ai mis directement un peu de fromage, un mélange 3 fromages, du persil séché et j'envoie au four. On peut mettre ce qu'on veut. À peine 5 minutes, une bonne pizza qui sent trop bonne, bien dorée sur les côtés, sera prête. Alors, mon poulet bien cramé. Alors, je sais pas vous, mais dans ma famille, ils l'aiment comme ça. Moi, j'aime pas en fait le poulet, j'aime pas la viande. Ils mangent vraiment très très peu de viande, une fois par hasard. Mais ma famille, ils l'aiment comme ça. Alors, les frites, elles sont encore chaudes, elles sont bien croustillantes. Je les ai fait dorer une deuxième fois. Mon poulet est là. C'est l'heure de manger. Là, les pâtes, un grand saladier, il est vraiment top. Il y a vraiment une belle quantité. Ils vont se régaler. Moi, je suis au régime en ce moment. C'est pour ça que je dis pas on. Oui, je suis en phase de perte de poids, mais c'est pas grave. Alors, mon couscous est là. Avec les cuisses de poulet, je vais découper par deux. Mon couscous vapeur aussi, il est là. Il a bien refroidi. Alors, il faut le laisser refroidir, mais pas laisser traîner dans la cuisine pendant des heures. Sinon, ça va tourner. Alors, cette petite ratatouille, on peut la consommer comme ça. Lui rajouter un coulis de tomates, des œufs dessus. Comme on peut la mettre dans les pains tortilla. Vous voyez, elle est croustillante sur les côtés. Et à l'intérieur, elle est sponge. J'adore la pizza. J'ai juste mis un petit peu de persil frais dessus. Et pour le reste des recettes, c'est vraiment très facile. Le jour J, on peut chauffer. On peut faire des préparations comme ça à moitié, comme cette sauce tomate. Et le jour même, on prend, on chauffe. Ou on prépare que des pâtes ou du riz à côté et on accompagne. On peut ne pas mettre le poulet et préparer des recettes végétariennes comme pour ces haricots blancs. C'est prêt, vous voyez, elle est vraiment consistante. La sauce, j'ai mis que du persil frais dessus. Les pâtes, vous les avez vues. Alors la sauce pour le couscous, j'ai mis dedans 2 cuisses de poulet bien dorées. Vous voyez, la sauce, elle est juste top. Et pour la soupe que j'ai mixée, il n'y a pas de beurre, il n'y a pas de crème à la fin. Elle est vraiment trop épaisse. Pas un flon, mais bon, elle est trop épaisse. Tout simplement parce qu'elle contient des pois chiches et des lentilles. Croyez-moi, essayez-la, elle est juste top. Elle est réconfortante. Alors, on m'a conseillé le carvi. C'est une épice que je n'ai jamais goûtée, je n'ai jamais utilisée, je ne sais même pas ça ressemble à quoi. On m'a dit que pour ce genre de soupe qui contient lentilles et pois chiches, c'est cool de mettre un petit peu de carvi à la fin, après avoir mixé la soupe. Ben, on testera ça la prochaine fois quand on réchauffera. Alors pour moi,
toutes ces soupes vont être renversées. Ça, c'était pour vous montrer. Mais je vais les mettre dans des sachets de congélation et les mettre dans le congélateur. Parce que j'ai quand même assez de nourriture. Et la prochaine fois, juste, je chaufferai. Je vous fais de gros bisous. Je vous dis à très bientôt sur ma chaîne.